Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion profonde inspirée par Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe qui nous a légué une sagesse intemporelle. Ce qui ne nuit pas à ton caractère ne peut nuire à ta vie. Cette citation peut sembler simple, mais elle recèle une puissance extraordinaire qui peut véritablement transformer notre façon de voir le monde. Réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous laissé une remarque désobligeante, un embouteillage ou un contretemps gâcher notre journée? Ces événements ont-ils réellement le pouvoir de nous affecter ou est-ce nous qui leur donnons ce pouvoir? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en retard pour un rendez-vous important à cause des transports. Votre cœur bat la chamade. Vous êtes stressé, énervé. Mais posez-vous cette question. Est-ce que ce retard change fondamentalement qui vous êtes? Altère-t-il vos valeurs, votre intégrité, votre caractère? Marc Aurèle nous invite à faire une distinction cruciale entre ce qui nous arrive et ce qui nous affecte réellement. Les événements extérieurs sont comme la pluie qui tombe. Nous ne pouvons pas les contrôler. Mais nous pouvons choisir si nous allons nous laisser tremper jusqu'aux os ou sortir notre parapluie. Ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie s'applique à pratiquement toutes les situations de notre vie quotidienne. Quelqu'un vous coupe la parole en réunion. Ce n'est pas l'action elle-même qui vous perturbe, mais l'interprétation que vous en faites. Peut-être cette personne est-elle simplement enthousiaste ou stressée. La véritable force réside dans notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est comme être un rocher au milieu de l'océan. Les vagues peuvent être déchaînées à la surface, mais en profondeur, vous restez stable et inébranlable. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir insensible ou de nier nos émotions. Il s'agit plutôt de comprendre que notre bonheur, notre paix intérieure, ne dépendent pas des circonstances externes, mais de notre façon de les percevoir et d'y réagir. Imaginez que votre esprit soit comme une maison. Les événements extérieurs sont comme des visiteurs qui frappent à votre porte. Vous avez le choix. Vous pouvez les laisser entrer et prendre le contrôle de votre espace, ou vous pouvez choisir consciemment comment vous souhaitez interagir avec eux. Cette approche demande de la pratique, bien sûr. C'est comme un muscle que nous devons exercer régulièrement. Commencez par de petites situations. La prochaine fois qu'un événement mineur menace de perturber votre journée, arrêtez-vous un instant. Respirez. Demandez-vous, est-ce que cela affecte réellement qui je suis? La beauté de cette philosophie, c'est qu'elle nous libère. Elle nous permet de comprendre que notre bonheur n'est pas à la merci des circonstances externes. Nous ne sommes pas des feuilles emportées par le vent, mais des arbres profondément enracinés dans nos valeurs et notre caractère. Cette sagesse est particulièrement pertinente dans notre monde moderne où nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications, de demandes urgentes. Il est facile de se sentir submergé, de perdre pied. Mais en nous rappelant les paroles de Marc Aurèle, nous pouvons retrouver notre centre. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes inquiété pour quelque chose qui, finalement, n'a pas eu d'importance réelle dans votre vie. Combien d'énergie aurions-nous pu économiser en comprenant que ces préoccupations n'affectaient pas notre essence profonde? C'est un véritable super-pouvoir que de pouvoir distinguer ce qui mérite vraiment notre attention de ce qui n'est que bruit passager. C'est la différence entre vivre dans la réaction constante et vivre avec intention et sagesse. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perturbé par un événement extérieur, rappelez-vous ces mots. Ce qui ne nuit pas à ton caractère ne peut nuire à ta vie. Prenez un moment pour vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui fait vraiment de vous qui vous êtes. Si vous avez apprécié cette réflexion sur la sagesse stoïcienne, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou vos pensées. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie pratique et la croissance personnelle. Ensemble, nous pouvons apprendre à naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.